Maxime de Fulkel Marker et d'Albelo. Je vais vous présenter toutes les nouveautés pour 2017-2018. On va commencer par la rando. Donc on avait les gammes VTA, Fulkel Touring Alpine, qui étaient de 80 à 88 mm au patin. L'année prochaine, donc, on a en plus le 98 et le 108. Le 98, on est à 1,370 kg en 177. Donc on a un ski qui est vraiment ultra léger, on a des skis orientés rando freeride, donc assez léger. Et le 108, on est à 1,650 kg en 181. Vraiment ultra light pour sa largeur. À chaque fois, sur ces skis-là, on a un cambre et un rocker en spatule et une spatule en carbone pour un peu plus rigidifier la spatule et toujours la possibilité d'avoir les inserts de peau Fulkel. Dans la gamme Mantra Freeride Titanal, donc confession, Mantra, Kendo, on a un nouveau ski qui s'appelle le Kanjo. Le Kanjo, c'est un ski à 84 mm au patin, rocker, spatule et talon, et avec une bande titanale au milieu. Donc pas une grosse plaque titanale comme le Kendo ou Mantra, juste une bande qui permet d'avoir un ski assez rigide et confortable. Le titan, ça réduit les vibrations. Et en même temps d'avoir un ski qui reste assez léger, on est à 1,5 kg en 175 pour passer partout. Ça reste plutôt un niveau intermédiaire à avancer, alors que le Kendo, ça reste toujours quand même quelque chose, une personne qui a un caractère assez alpin dessus. Le Yumi chez la femme passe lui aussi avec une bande titanale. Celui-ci, on le voit bien, elle est ici. Comme toujours chez Fulkel, les technologies sont toujours visibles. Vous pouvez les toucher, les regarder, là on voit bien la bande titanale au milieu. Et donc le Yumi passe avec cette bande titanale. Au niveau du freestyle, pas de nouveauté, juste un changement de nom en fait. Tous les skis qui sont dédiés aux riders, aux pro riders, chez Fulkel on n'a pas de prototype pour nos riders, ils ont les mêmes skis de gamme. Et donc cette gamme pro rider, elle s'appelle la gamme Revolt, avec le 87, 85 et le 95. Donc Gamme Revolt, c'est le ski Team Pro Rider avec les semelles assez glissantes derrière, les renforts en carbone dedans. Évidemment, sous le 87, on retrouve le spectre du wall. Et puis pour la gamme plus grand public, on a, il s'appelle les transferts, donc il y a le 81, 85 et 89. Au niveau des GS et SL, on va passer dans le radical. On a toujours nos GS et SL de gamme, pas les fils. La nouveauté l'année prochaine, c'est que les GS et SL vont pouvoir être livrés avec une plaque de course. La fameuse plaque piston qu'on connaît bien chez Marker, qui du coup permet d'avoir un ski un peu plus rigide, un setup à la fois racing au niveau de la plaque et puis un rayon assez court. Sur les GS par exemple on est en 18 mètres de rayon. On passe maintenant au ski all mountain, les fameux RTM. On a deux nouveautés en niveau milieu de gamme plutôt. RTM ça reste plutôt un ski piste. C'est des skis qui sont à 76 au patin. Nouveauté là-dedans, c'est qu'on a un champ droit au niveau du patin. Ça remplace en fait les RTM 75 et 75 IS. Ils s'appellent maintenant les 76 et 76 Elite. On passe donc chez D'Albelo. Alors chez D'Albelo l'année dernière on avait lancé la Lupo Carbone, une chaussure vraiment haut de gamme à 1000 €. Pourquoi 1000 €? Parce qu'on a un collier qui est en carbone. C'est pas du carbone injecté, c'est pas des petites lamelles de carbone, c'est un collier purement carbone. Donc c'est vraiment le haut de gamme. C'était pour commencer un peu à fabriquer sur ce type de moule là. Donc la Lupo Carbone existe toujours l'année prochaine au même prix avec un strap, un booster en plus dessus. Donc toute cette gamme Lupo, elle va être dérivée de cette fameuse chaussure. On va donc avoir toutes ces Lupo qui sont présentes ici. Donc les Lupo en fait, elles seront toutes livrées avec des inserts devant derrière, les semelles Gripwalk. On pourra mettre des semelles à pin pour ceux qui veulent, mais aujourd'hui la plupart des fixes, 90% de nos fixes marqueurs et en système chez Fulkel sont avec des semelles Gripwalk. Il y aura toujours la possibilité d'enlever la languette devant pour avoir plus de débattement et puis en flex on va être en 110 et 130. La nouveauté aussi sur les Lupo, c'est qu'on aura des modèles AX. AX c'est pour la largeur en métatarse, on sera à 102 de métatarse. Donc pour les deux plus hauts de gamme, AX 125 et 120 et 130 et la X 130 et la Lupo 130 pardon. On va avoir à chaque fois un collier en
fibre de carbone. Là, on est plus sur du vrai carbone, on est sur du carbone un peu injecté dans la coque. Donc on va avoir un niveau de prix beaucoup plus intéressant, sachant que la X 125 et 130 vont être à 650 €. Et la X 120 qui est bleue ici va être à 550. Donc après on aura des modèles un peu plus en dessous, la X 115, on aura un débattement un peu plus petit, on aura 48 degrés de débattement et plutôt en version femme. On va retrouver un flex d'une Krypton Pro, on est sur un flex de 130, donc on est assez rigide, on est très précis. Dès qu'on va vouloir faire un petit peu de randonnée, on va pouvoir donc enlever cette languette. Hop. Hop, je vais le mettre là, on met en position marche, et là du coup on va avoir un grand débattement, et surtout un débattement vraiment naturel, parce qu'on n'a plus de languette devant, on n'a plus de maintien. Donc quand on va marcher avec, on aura un débattement vraiment intéressant, quelque chose qui se rapproche vraiment d'une chaussure purement rando. Cette chaussure, elle ne va pas être dédiée aux purs randonneurs. C'est une chaussure qui intéressera plutôt les personnes qui vont acheter par exemple une Kingpin par exemple chez Marker et qui veulent monter un ski freeride assez léger et qui veulent avoir un matos unique. Pour la Pantera, nouvelle coque, nouveaux matériaux, on reste sur le même fit qu'on connaissait, assez confortable. La vélo, c'est une chaussure qui est très réputée chez nous, la Pantera. On a toujours la possibilité d'avoir une largeur de métatarse entre 100 et 102 mm si on veut être plus ou moins précis ou plus ou moins confortable. On est toujours en construction cabrio, comme nos Lupo, nos Krypton, donc qui permet d'avoir toujours un flex très rigide latéralement et de l'avant et de l'arrière, c'est assez progressif. Et donc la nouveauté, c'est qu'on est beaucoup plus léger qu'avant. Elles vont être entre 2 kg et 1,8 kg pour la Pantera 130. Toujours le modèle ski marche dessus. C'est pas un grand débattement, mais ça permet d'avoir un flex assez confortable. Et comme je vous disais, sur toutes les chaussures d'Alvélo, il y aura la possibilité d'avoir les semelles Grip Walk. Et ce sera une option à chaque fois et à acheter en plus ou parfois livrer directement avec. Mais sinon, il y aura toujours la possibilité d'acheter en semelle alpine. Pour finir, chez Marker, donc l'année dernière, comme vous avez rappelé, il y avait la Griffon et la Gesture qui étaient en double norme, en ID Soul. Cette année, pour les prochaines, il y aura donc la Squire 11 qui, elle, va passer aussi en ID Soul, donc double norme. Donc pour les 10 ans de la Royal Family, en 2017, Marker fête les 10 ans de sa fameuse gamme Royal Family. Toutes les fixations de la Royal Family auront la double norme et rando et alpine et évidemment Grip Walk, ces fixations qui ont un réglage de hauteur à chaque fois.